Petit frère, ne joue jamais. Il y a du clash dans le vent. En fait, je veux dire dans l'air. Oh, je sais, je dois parler. Voilà. Ok, c'est bon, parle. Belle Bijou et Lady Sonia, autrefois, étaient des inséparables. Elles se confiaient mutuellement, se soutenaient dans l'adversité et avaient même des moments d'intimité ensemble. Mais intimité comment? Ah, c'est pas ce que vous imaginez. Juste qu'elles pouvaient s'appeler en vidéo et se voir nues et ça ne dérangeait personne. Ça commence à être intéressant, monsieur. Vraiment, continuez dans cette direction-là. En fait, un jour, alors qu'elles étaient en plein appel vidéo, Lady a vu que bébé, Belle Bijou, était très bien potelé et qu'il y avait beaucoup de gens sur son balcon qui se discutaient même la place. Et donc, elle aussi voulait que les gens viennent dans son balcon discuter la place. Elle a donc demandé des conseils à bébé et celle-ci l'a amené voir un docteur à Miami et a dépensé près de 7 000 $ car l'opération chirurgicale de celle-ci a présenté quelques complications. Genre, elle n'était plus élastique. Oui, c'est ça, à cause de la vieillesse quoi. Ah d'accord, je vois un peu. Mais moi je me demande si ça avait été des hommes qui faisaient cette conversation vidéo. Comment ça allait se passer? Yo, mon frère, on dit quoi non gars? Y'a la forme? Ouais bro, je suis là non? Je sors même de la douche comme ça là. Merde, c'est la magie. Ah, c'est ça que je vois là. Gars, dis-moi un peu hein. Mais apparemment, je vois que tu as un gros ouais qui est bien beau là. Ah bon? Comment est-ce que je peux faire pour avoir la même chose, s'il te plaît? Hein? Ah! Bon, moi je connais un père là, à Konolinga. Ah d'accord. Vraiment quand tu arrives chez lui, il te donne les écorces. Et quand tu prends ça, c'est-à-dire que quand tu... Ceci ne sera jamais, jamais, jamais possible. Donc prof, continue. En retour donc, Lady a invité bébé à prendre part à sa conférence qu'elle organisait en mars 2020 afin de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Et surtout, en espérant que Belle Bijou dans ses directs fasse la promotion de sa conférence. Il aide ainsi à vendre ses tickets. Ma calcul trop avancé dans la tête, ne joue jamais. Vraiment, hein. Sacré Lady Sonia. Et donc, prof, dis-nous un peu, qu'est-ce qui a donc pu, voilà, s'aimer la zizanie? Qu'est-ce qui a donc fait que les deux femmes aujourd'hui se soient séparées, quoi? Très bonne question. En effet, lors d'un direct de Belle Bijou, une de ses abonnés lui a demandé si jamais elle allait vendre les tickets pour la conférence de Lady Sonia. Et celle-ci a répondu qu'elle ne sait pas. Peut-être oui, ou alors peut-être non. Ah, et je crois donc que là, Lady Sonia a donc dû mal prendre l'affaire, vu qu'elle pensait et elle espérait même que Belle Bijou allait vendre ses billets de conférence les yeux fermés. C'est ça, non? Tu as tout compris, petit. C'est alors là où les voices ont commencé à circuler, les vérités ont éclaté au grand jour, et puis Lady Sonia avec Belle Bijou sont passés de l'amour éternel à la haine jusqu'à la fin des temps. Ne joue jamais. Vraiment, un prof, c'est-à-dire que je te remercie beaucoup pour tout ce travail au laboratoire. Il n'y a que toi, vraiment. Et maintenant, alors, pour l'affaire entre Sylvain et Tic, qu'est-ce qui se passe exactement? En effet, après avoir fait le buzz et suscité l'admiration de plus d'un sur la toile, Sylvain Gueffac est devenu, sans le vouloir, le modèle à suivre pour les jeunes, car il incarne le courage, la bravoure et surtout l'élégance. Vous-même, regardez-moi ces costumes cravates pain œuf sardine. Ne joue jamais. Du coup, Tic Ding, en voyant ça, n'a pas digéré. Peut-être que c'est à cause de la jalousie, on ne sait pas. Mais celui-ci n'a pas compris comment quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 20 000 francs CFA par jour peut porter une veste de 100 000 francs CFA. Et Sylvain a répondu quoi? Qu'est-ce qu'il a même fait de bon? Il a juste rétorqué qu'il allait lui répondre avec beaucoup d'intelligence et de maturité quand il allait rentrer du marché. Sauf que depuis 3 jours, on attend que l'enfant rentre du marché, mais jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'est pas rentré du marché. Et là alors, on fait comment? Ah, prof, on fait comment? On attend, non? Et maintenant, est-ce que tu peux un peu nous parler de ces joueurs qui ont participé à la CAN, qui ont même été titularisés à presque tous les matchs, mais qui n'ont pas été voilà, appelés par Rigobert Song pour affronter l'Algérie pour les barrages du mondial? On va commencer un peu par Jérôme Onguéné. Voilà. Onguéné, Aka, lui c'est un fantôme. Il est là ou il n'est pas là. Où est la différence? Ah d'accord. Et Bassogok, lui, il a joué tout son football en 2017. Et aujourd'hui, à seulement 26 ans, son football, ce sont les épluchures. Bon, et maintenant,
Clinton J. En fait, pour Clinton J, on ne doit ni l'appeler, ni même le refuser. On doit le laisser sans statut, comme un crabe. Bon, pouf, on a compris que Clinton J n'est pas vraiment ton favori. Et Fabrice Ondoa alors? Bon, pour le cas spécifique de Ondoa, c'est vrai que André Onana n'est pas rassurant, mais au moins il a un club et il joue des matchs. Fabrice Ondoa, ça fait 1 an, il n'a pas joué au ballon. Vous-même, imaginez un peu ce que ça va donner. En tout cas, merci une fois de plus, prof. On sent vraiment que là, le labo n'a vraiment pas chômé. Comme toujours, je vous en prie, hein, c'est le labo qui a travaillé. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Likez, partagez, surtout abonnez-vous. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois. À la même heure et sur les mêmes longueurs d'onde habituelles. Ciao. La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec le solar?